Bonjour à vous les Sagittaires. Écoutez, je vais faire pour vous là les énergies sentimentales donc du mois de juin 2020. J'ai effectué quelques changements par rapport à mes vidéos parce que d'habitude je sépare signe lunaire, signe ascendant, signe solaire. Comme j'ai constaté que pour la majorité d'entre vous, vous ne visionnez que la première partie de la vidéo, je ne vais plus faire la séparation. En sachant que moi je la faisais parce que je trouvais que ça pouvait apporter des petites nuances, voilà, mais juste des petites nuances un peu différentes, ça peut être une différence de rythme, voilà, dans les étapes, etc. Mais de toute façon, les énergies générales restent les mêmes, donc je vais arrêter ça. Puisque ça ne vous intéresse pas trop. Donc voilà, je vous suis aussi hein, selon ce qui vous intéresse, etc. En sachant que de toute façon, même si du coup je ne me concentre que d'une manière générale sur le signe, si vous êtes, par exemple là je vais faire les Sagittaires, donc si vous êtes ascendant Sagittaire ou signe lunaire en Sagittaire, ça peut vous concerner aussi, ça peut marcher aussi. L'essentiel étant que ça vibre en vous, que ça résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, voilà, il faut pas chercher. Il faut que ça vous parle, il faut que ça ressemble quand même à votre histoire. Sinon, c'est que voilà, le message n'est pas pour vous, tout simplement. Donc voilà, c'est un petit point que je voulais faire là-dessus. Donc après, si vous trouvez que c'est plus intéressant d'avoir quand même quelques nuances, parce qu'il y en a quelques-unes, même si effectivement les énergies majeures restent les mêmes pour le signe en général, dans le solaire, l'ascendant ou le lunaire, eh bien des fois il y a des petites nuances qui viennent se glisser, mais bon voilà, c'est des petites nuances, voilà. Ça peut vous parler tout aussi bien si je me concentre de manière générale, donc c'est ce que je vais faire, puisque de toute façon c'est ce qui vous intéresse le plus, ok? Donc là, je vais me concentrer sur les Sagittaires, donc plutôt en couple, puisque si vous regardez l'organisation de ma chaîne, il y a des tirages spécialement pour les célibataires. D'accord? Allez, c'est parti. Donc pour les... alors là, j'ai pas ma petite carte. D'habitude, j'ai une petite carte, mais là, elles sont en train de sécher parce que c'est moi qui les fais pour représenter l'énergie du signe, etc. Mais elles sont en train de sécher, donc je ne peux pas les utiliser. D'accord? Voilà. Allez, Sagittaire en couple, énergie sentimentale du mois de juin 2020. Alors là, il y a des événements extérieurs, il y a des interventions extérieures qui viennent un peu vous chambouler certainement. Certains. Allez, Sagittaire en couple, énergie sentimentale du mois de juin. De m'apporter la réponse claire pour ceux qui se questionnent. Et qui viennent chercher des réponses sur la chaîne. Merci. Pour les Sagittaires en couple, s'il vous plaît, les énergies sentimentales du mois de juin 2020. Merci de m'aider à décider. Sagittaire en couple. Waouh! Alors, ici, est-ce qu'on va sur une concrétisation? Est-ce qu'on va sur une légalisation? Est-ce qu'on va sur des fiançailles? En tout cas, ici, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de jeux de séduction. Il peut y avoir des notions un petit peu de blessure, et peut-être un petit peu émotionnelle, mais je ne le ressens pas comme ça là tout de suite. Non, je ressens pas ça comme ça. Je vois beaucoup de passion avec le rouge ici. Le feu, on a les flammes ici 2 fois. Je ressens vraiment beaucoup de passion ici avec les Sagittaires. Avec en plus planète Vénus, planète de l'amour en puissance, quoi. Ici, avec un petit peu la notion de faire le coq, vous voyez, de faire la cour. Je le ressens plutôt comme ça ici, des jeux de séduction, etc. Ouais, et j'ai un grand sourire, même si on ne me voit pas. Je ressens quand même plutôt de belles énergies ici, au mois de juin 2020, pour les Sagittaires en couple. Allons voir ça. Nous sommes curieux. Sagittaire en couple, s'il vous plaît, les énergies sentimentales du mois de juin 2020. Alors, les énergies dans un passé proche, énergie en présence. Ici, on va avoir la réponse. Et ici, l'évolution possible.
Alors, vous voyez bien tout. Alors moi, j'ai pas de déco parce que j'aime bien l'espace. Voilà. Et puis, les énergies aussi. Après, voilà. Hop. Ouais, alors on a ça qui revient, vous avez vu. On a quelque chose, un nouveau projet, on a quelque chose qui démarre. Donc là, il y a de nouveaux horizons. Là, il y a comme une notion de prendre appui aussi un petit peu sur les expériences, sur les acquis du couple, c'est peut-être, voilà, j'ai l'impression que le couple avance, fait un pas de plus. Ici, avec la lune, il y a l'intuition. Beaucoup d'intuition. Il y a eu des inquiétudes, il va y avoir quelques inquiétudes. Vous allez en discuter. Vous allez faire face à vos craintes et à vos peurs quand même. Donc ici, il y a une situation ici, écoutez, qui s'est éclairée pour le couple. C'est un couple aussi où il y a certainement beaucoup d'échanges intellectuels, où il y a certainement aussi, s'il y a des échanges intellectuels, c'est que voilà, il y a cette similitude entre les deux, d'accord. Il y a la notion d'expérience, de choses acquises ici avec le livre de connaissances, d'accord. Ici, il y a encore cette notion de jeu de séduction, de passion. En plus, ici, on a encore ici du feu. D'accord. Il y a aussi, ça représente toutes les étapes par lesquelles aussi le couple est passé. Ici, il y a un nouveau projet pour le couple qui s'installe, qui se met en place. Et vous avez quand même les connaissances nécessaires, l'expérience nécessaire. C'est représenté ici aussi pour aller vers de nouveaux horizons ici. Il y a encore beaucoup de notions d'acquisition, de connaissances, de suivre aussi ici de son intuition. Il y a beaucoup de sensibilité. Ici, dans l'évolution possible, il y a quand même certaines inquiétudes, mais les bases sont réellement solides. Il va y avoir des discussions où toutes les parties seront entendues, donc vous et l'autre, et personnes concernées. Il y a des craintes ici, vous avez ça, donc ça représente ici un petit peu les inquiétudes aussi, des craintes que vous avez, mais auxquelles il faut faire face. Et je pense que ces discussions, il va falloir discuter pour faire face à vos inquiétudes et face à ce qui peut vous faire peur peut-être dans ces projets-là. C'est peut-être quelque chose vraiment de tout à fait nouveau, puisqu'on parlait de nouveaux horizons. Et parfois, l'inconnu peut inquiéter, l'inconnu peut faire peur, mais vous pouvez parler, vous serez entendu, vous serez écouté. Et on va couvrir pour aller voir ce qu'on nous dit de plus. Il y a vraiment ici une progression dans le couple. Alors, il y a eu quelques oppositions peut-être à un moment donné, mais il y a peut-être aussi une idée de conflit intérieur. Un nouveau projet pour le couple, c'était bien ça, c'est confirmé. Nouveaux horizons, effectivement, nouvelles ouvertures ici avec, c'est un peu une roue, avec le hasard, la chance, nouvelle période de chance avec les ailes, la liberté, la légèreté. Ouais, vous avez peur il y a une intervention extérieure, je crois qu'au départ on a eu cette carte. Donc là, il y a beaucoup de réflexion. Ouais. Il va falloir faire face à certaines choses là dans l'avenir proche ici, parce que ça représente l'évolution possible. Il y a des inquiétudes ici par rapport à un intervenant ici extérieur, d'accord. Je ne sais pas de qui ou de quoi il peut s'agir. En tout cas, il va y avoir des discussions. Ces discussions vont beaucoup vous faire réfléchir. Ça va peut-être vous enfermer un petit peu. Vous allez peut-être ressentir le besoin de réfléchir, de vous enfermer
de réfléchir profondément à la situation. Alors, les oppositions ici, au début, je vous disais qu'il y avait peut-être des blessures, mais que je ne le ressentais pas comme ça, mais peut-être qu'il y en a eu à un moment donné. Mais en tout cas, là, dans les énergies en présence, il y a un nouveau projet pour vous et l'autre. Vous êtes dans un nouveau projet, il y a des choses qui s'ouvrent. Ici, les soucis qu'il peut y avoir, c'est pas par rapport à votre lien, enfin, c'est peut-être par rapport à votre lien, ça dérange peut-être quelqu'un. Mais je veux dire, les problèmes ne sont pas directement entre vous, puisque vous démarrez sur quelque chose de nouveau, vous arrivez vraiment sur de nouvelles ouvertures, d'accord. Donc ici, vous avez des craintes aussi, donc ça peut être par rapport à ces intervenants extérieurs, et ça vous ramène des choses assez lourdes. Ça va vous ramener, ça va vous peser. Hein. Alors, attendez, je vais rebattre un petit peu les cartes. J'adore battre le bélier en plus. C'est un jeu que j'adore avoir dans les mains. Il a mon fluide comme jamais celui-là. Alors, s'il vous plaît, pour les Sagittaires en couple, merci de me donner des indications en plus. S'il vous plaît, sur les énergies sentimentales, du mois de juin 2020. Allez, c'est parti. Il y a des choses du passé qui vous ont un peu fatigué peut-être. Hein. Il y a des petites choses qui refont un petit peu surface en vous. Alors, purée, c'est compliqué. Il y a des choses qui ont refait surface en vous, des choses du passé qui vous fatiguent. Ça a créé un malaise. Ça a créé un certain malaise. En même temps, dans cette carte de la maladie, donc voilà, on est malade de quelque chose, mais quelque chose qui nous a pesé. Pourtant, ici, il y a une progression qui commençait à s'amorcer. Moi, je vois une relation ici quand même assez ancienne, d'accord, avec ici encore une notion d'expérience. Hein. Donc là, il y a de l'expérience, il y a de la connaissance, il y a de l'intelligence, il y a de la bonne réflexion. Voilà, il y a un projet qui démarre, peut-être qui vous fait peur. Ici, il y a aussi une notion, vous, de reprendre, d'avoir maîtrise sur la situation, d'accord? Donc, il y a encore cette notion de s'écouter aussi. Et ici, il faut lâcher ce qui vous pèse, ce qui vous pèse encore, parce que c'est plutôt ici les choses du passé. Ici, avec sa main tendue, on vous dit que vous pouvez encore avancer, qu'il ne faut pas rester affligé. D'accord? Il y a eu des oppositions à un moment donné, mais il y a des choses qui vous ont créé des conflits intérieurs surtout. D'accord? Il y a comme une dualité en vous. Il y a comme une dualité en vous. Ici, en réponse, écoutez, la réponse est super positive. Donc finalement, la positivité que je ressentais au départ est quand même encore là dans la réponse. Même si ici, vous allez peut-être connaître un petit peu certaines turbulences. Ici, il y a une nouvelle... Ah, voilà, vous allez apprendre quelque chose qui va vous chambouler un petit peu. En tout cas, la paix va revenir. Hein. La paix va revenir. Donc, pour votre famille ici, votre foyer. D'accord? Après cette lourdeur, on va revenir à la paix. Mais vous allez connaître un peu d'inquiétude. D'accord? Il y a des choses ici qui vont remonter. Ces choses ici qui vous pèsent. Alors, ici, il y a des jeux de séduction. Là, je ressens un couple quand même encore très, très... enfin, encore. Je ressens un couple quand même très passionnel. Je ressens un couple très passionnel. Mais il y a comme un mélange entre la passion et l'intellect. D'accord? Je le ressens comme ça. Et il y a un démarrage de projet. Bon, ça a créé un petit malaise. Mais en même temps, vous pouvez tout à fait reprendre maîtrise ici, avec confiance et dignité. D'accord? Il faut sortir ici de ce qui vous afflige, de ce qui vous fatigue de votre passé. Donc la réponse ici, comme je vous dis, nouveaux horizons, hein, nouveaux projets. Nouvelles ouvertures, nouvelles chances, voilà. C'est plutôt beau. Ici, avec la grâce, il y a du répit, du soulagement. D'accord? Ici, c'est la réponse, vraiment. Il y a du répit, du soulagement. Donc, c'est un répit, un soulagement qui va arriver après, ici, dans cette évolution possible, ce qui va venir vous inquiéter. Il y aura des discussions autour de ça. Vous allez faire face aussi à vos craintes
à ce qui va venir vous peser ici. Vous aurez des réflexions, il y a des choses qui vont venir vous poser certainement par rapport à une nouvelle, à quelque chose que vous allez apprendre là, dans le courant juin 2020. Il y a peut-être aussi, ça peut être deux nouvelles, ça peut être une nouvelle qui vous chamboule un petit peu, hein, qui vient de l'extérieur, mais ça peut être aussi finalement une nouvelle une autre nouvelle qui arrive et qui ramène la paix par la suite ici pour votre famille, votre foyer, etc. Vous voyez, c'est peut-être ici des soucis familiaux qu'il y a eu un moment. Donc, la paix va revenir. Alors, c'est pour ça que je dis que les soucis, c'est pas forcément entre vous, mais peut-être qu'avec la carte de la famille qui ressort, l'intervention extérieure, c'est par rapport à quelqu'un de la famille, la vôtre ou celle de l'autre, peu importe, mais qui vous a un petit peu inquiété, qui vous a mis face à vos inquiétudes et qui va vous inquiéter, qui va vous peser, mais vous allez faire face à vos craintes. Vous allez beaucoup réfléchir, mais vous allez revenir à la paix ici par rapport à ce qui a pu vous chagriner, d'accord? Donc il y a vraiment de nouveaux projets avec la coupe au départ, vous vous rappelez de la coupe, il y a une concrétisation de ce projet, donc quel que soit ce projet, hein, vous savez, et il y a vraiment du répit, de nouvelles ouvertures, de nouveaux horizons, en s'appuyant sur l'expérience vraiment que votre couple a déjà. Voilà pour vous les Sagittaires en couple. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'en poser en commentaire. Ok? Et puis, si vous a plu, vous n'hésitez pas, si ça vous a plu, ça. Si vous a plu, vous n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et à revenir me voir. Voilà, bisous à vous. Allez, à bientôt.